Et si je vous disais que la vérité que vous cherchez est déjà là en vous, que chaque pensée, chaque émotion, chaque souffle contient un secret, prêt à vous être révélé? Dans notre vie quotidienne, les bruits du monde nous empêchent souvent de capter cette sagesse cachée qui se trouve juste sous la surface. Les distractions, les obligations et même nos propres peurs nous déconnectent de ce qui nous lie à l'essence de notre être. Et pourtant, au fond, tout ce que nous avons à faire est d'écouter. L'art d'écouter, c'est l'intuition. Plus qu'un simple pressentiment, plus qu'une idée fugace qui traverse l'esprit, l'intuition est une porte secrète vers l'inconscient. Une faculté puissante mais souvent négligée, qui façonne nos décisions, nos rêves et même nos relations sans que nous en ayons pleinement conscience. C'est un pouvoir qui existe en chacun de nous, mais qu'il nous faut apprendre à apprivoiser, à reconnaître dans le tumulte de nos vies modernes. Carl Gustav Jung, un des plus grands penseurs spirituels du XXe siècle, disait que notre inconscient est bien plus qu'un simple réservoir de pensées refoulées. Il est une source infinie de créativité, d'éveil et de vérité. Et l'intuition, pour lui, n'était pas un simple hasard. Elle était un langage secret, un pont entre l'invisible et notre réalité. Une forme de sagesse profonde, en dehors de la logique ordinaire, mais qui sait nous guider vers des vérités cachées et des solutions inattendues. Mais alors, comment accéder à cette sagesse cachée? Comment comprendre cette voix intérieure, qui surgit parfois de nulle part mais semble toujours juste, comme une vérité qui nous échappe à peine? Nous allons explorer ensemble ce voyage intérieur. Dans ce voyage, vous découvrirez comment l'intuition peut devenir un guide puissant, mais aussi comment l'apprivoiser. Nous allons parler de l'importance de créer un espace dans notre esprit, un espace de calme et de réceptivité, pour que cette intuition puisse émerger sans être étouffée par les bruits extérieurs. Car l'intuition n'est pas un phénomène magique ou inexplicable, elle repose sur un processus mental subtil qui nous connecte à notre inconscient et à la sagesse universelle. C'est un outil précieux, mais souvent mal compris. Imaginez-vous à un carrefour de votre vie, un projet professionnel, un choix relationnel ou même un changement de direction personnelle. Vous êtes face à deux options et votre raison vous dit de choisir la première, celle qui semble la plus stable, la plus logique. Mais au fond de vous, quelque chose vous dit que la seconde option est la meilleure. Vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, mais vous ressentez cette conviction profonde. C'est là que l'intuition prend tout son sens. Elle ne se base pas sur des faits tangibles, mais sur une compréhension plus profonde et plus subtile de la réalité. L'intuition nous permet de voir au-delà des apparences, de lire entre les lignes du monde qui nous entoure, et de capter des signes que nous ne percevons souvent pas consciemment. Mais comment être sûr que cette voix intérieure est vraiment celle de l'intuition, et non celle de nos peurs, de nos désirs ou de nos doutes? C'est là que l'équilibre devient essentiel. L'intuition ne doit jamais être séparée du discernement. Il ne s'agit pas de se laisser guider aveuglément par des impressions fugitives, mais de cultiver une écoute attentive et une réflexion profonde. C'est dans ce dialogue constant entre le conscient et l'inconscient, entre la raison et l'instinct, que réside la véritable puissance de l'intuition. C'est à travers des pratiques comme la méditation, la contemplation ou même la rêverie que nous pouvons ouvrir cet espace de clarté intérieure. Ce sont ces moments de silence, de réceptivité, où nous laissons nos pensées vagabonder librement, qui permettent à l'intuition de se manifester. L'artiste, par exemple, attend patiemment devant sa toile vierge, cherchant l'inspiration, ne se précipitant pas, mais étant réceptif au moment précis où l'intuition surgit, comme une idée qui semble arriver de nulle part. Mais cette inspiration n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un long processus intérieur, de réflexion et de connexion, d'observation passée, de ressenti et de réflexion qui, au moment approprié, se rassemblent pour offrir une vision claire et créative. Cependant, suivre l'intuition n'est pas toujours simple. Notre esprit est souvent encombré par des bruits internes, des doutes, des peurs, des attentes sociales, qui peuvent brouiller notre capacité à entendre cette voix subtile. C'est pourquoi il est crucial de cultiver cette écoute intérieure, de créer un espace mental où nous pouvons faire taire les voix extérieures et nous concentrer sur ce qui est vraiment important. La clé réside dans l'équilibre entre l'écoute attentive et l'action réfléchie, dans cette danse subtile entre ce que nous ressentons et ce que nous savons. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cet univers fascinant qu'est l'intuition. Nous verrons comment l'utiliser de manière éclairée, en équilibrant intuition et discernement pour prendre des décisions plus sages et plus éclairées. Dans ce voyage,
nous allons découvrir comment l'intuition peut devenir notre allié dans notre évolution personnelle, nous guidant vers des choix plus alignés avec notre essence véritable. Tu sais, quand tu as cette sensation, ce petit quelque chose dans le ventre qui te dit « fais attention » ou « vas-y, fonce », mais que tu ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est exactement ça, l'intuition. Ce truc qui te guide sans que tu comprennes pourquoi, comme si tu étais connecté à quelque chose de plus grand, plus profond. Un peu comme un instinct primitif qui ressort quand tu as besoin d'une réponse, mais sans les mots pour la décrire. C'est fou, non? Mais pour qu'elle marche vraiment, l'intuition a besoin de calme, de silence. Parce que, soyons honnêtes, dans notre vie à 100 à l'heure où tout le monde est à fond tout le temps, il est presque impossible de capter ces petites voix intérieures. Entre le boulot, les notifications, les potes, les réseaux sociaux et la pression constante, comment espérer entendre cette voix subtile qui te dit quoi faire? C'est là où ça devient intéressant. Pour entendre ton intuition, il faut savoir s'arrêter. Oui, s'arrêter. Et ça, on est d'accord, c'est pas toujours facile. Mais sans ça, comment savoir ce qui est bon pour toi, ce qui te fait vibrer vraiment? Imagine-toi, tu es à un moment clé de ta vie, tu dois prendre une décision importante, changer de job, déménager dans une nouvelle ville ou même entamer une nouvelle relation. Tu as toutes ces options devant toi et bien sûr, tu veux faire le bon choix. La logique te dit d'aller dans une direction, mais au fond de toi, tu as cette petite voix, cette intuition, qui te dit de suivre un autre chemin. C'est exactement ce qui se passe dans ces moments-là. L'intuition, c'est cette petite étincelle de clarté dans un monde de bruit. Alors, ouais, l'intuition, c'est important, mais faut pas la confondre avec un simple feeling ou une envie soudaine qui te traverse l'esprit. C'est pas juste une impulsion, c'est beaucoup plus que ça. C'est comme un radar intérieur qui capte des infos que ton cerveau rationnel n'arrive même pas à traiter. Mais pour que ça fonctionne, il faut faire confiance à cette sensation. Parfois, tu sais que tu as raison, même si tu n'arrives pas à expliquer pourquoi. Et franchement, cette sensation de « je sais ce que je dois faire, mais j'arrive pas à expliquer pourquoi », ça a un côté assez mystique, tu trouves pas? L'intuition, c'est aussi quelque chose qui te connecte à ton inconscient. C'est une forme de sagesse cachée, une petite boussole intérieure qui t'oriente quand tu ne sais pas vers où aller. Mais tout ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un travail de longue haleine, un processus de connexion avec soi-même. Et crois-moi, ça prend du temps. C'est un peu comme si tu devais allumer la lumière dans un endroit sombre. Au début, tu as l'impression de rien voir, mais avec un peu de patience et de pratique, tu commences à distinguer les contours, et peu à peu, tout devient plus clair. Une fois que tu as compris ce truc-là, une fois que tu as expérimenté cette sensation de savoir, même sans savoir pourquoi, ça change vraiment ta manière de vivre. Parce que tu ne te laisses plus embarquer par les doutes ou les peurs. Tu prends des décisions qui te ressemblent, qui sont en phase avec ce que tu ressens profondément. Et c'est ça le plus important. L'intuition t'aide à rester fidèle à toi-même, à ne pas te perdre dans les attentes des autres, dans ce qu'on te dit de faire. Mais faut pas se mentir, ce n'est pas toujours facile. L'intuition, ça demande du courage. Parce que, bien souvent, ce que tu ressens comme juste ne correspond pas à ce que les autres attendent de toi. T'as déjà ressenti cette pression de faire ce que tout le monde fait? Ce moment où tu sais que ta décision est différente, mais tu t'hésites quand même parce que tu ne veux pas décevoir? L'intuition, c'est justement là pour te rappeler que tu dois écouter ton cœur, même si ça ne va pas toujours dans le sens du vent. Et c'est ça qui est puissant. Si tu arrives à faire confiance à ton intuition, tu vas commencer à voir les choses différemment. Tu vas te sentir plus léger, plus aligné avec toi-même. Un autre aspect important de l'intuition, c'est qu'elle se développe avec le temps. Plus tu fais attention à tes ressentis, plus tu commences à comprendre comment fonctionne cette petite voix intérieure. Et tu sais quoi? Tu peux même l'entraîner. Ouais, t'as bien entendu. C'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Par exemple, prends un moment chaque jour pour te poser, fermer les yeux et juste respirer profondément. Laisse tes pensées se poser, sans jugement. Au début, tu vas sûrement galérer parce que ton esprit va partir dans tous les sens. Mais avec le temps, tu vas commencer à capter des indices, à ressentir des choses qui étaient là, mais que tu ne remarquais même pas. C'est un peu comme si tu réapprenais à voir le monde avec des yeux neufs, un regard plus affûté. Un truc sympa à essayer, c'est de tenir un journal. Ouais, un carnet où tu notes tes intuitions du jour. Au début, tu pourrais avoir l'impression de rien capter de spécial, mais plus tu écris, plus tu te rends compte que tu commences à connecter les points. Tes ressentis, tes idées, les petites choses qui te viennent à l'esprit. En fait, écrire te permet de clarifier ce qui se passe dans ta tête, de donner une forme à ce que tu ressens.
Et là, tu commences à voir des patterns, à comprendre les messages que ton inconscient te transmet. Ce qui est génial, c'est que l'intuition ne se limite pas à des décisions majeures. Elle intervient dans ton quotidien, à chaque instant. Tu peux sentir un truc, savoir quand quelqu'un est sincère ou pas. Ressentir une ambiance dans une pièce sans savoir pourquoi. Ces petits moments où tu sais juste ce qu'il faut faire, même si tout semble flou autour de toi. C'est ton intuition qui parle. Elle est partout, tout le temps. Et c'est à toi de l'écouter. Mais attention, l'intuition, ça ne veut pas dire ne pas réfléchir. C'est là qu'il y a souvent confusion. Beaucoup pensent que suivre leur intuition, c'est juste agir sur un coup de tête. C'est pas ça. L'intuition, c'est une perception profonde, mais elle doit être accompagnée de réflexion. C'est comme une boussole qui te guide, mais c'est à toi de choisir la direction et de prendre le temps de poser les bonnes questions. Est-ce que cette intuition correspond à mes valeurs? Est-ce que ce choix s'aligne avec ce que je veux vraiment? Voilà des questions qu'il faut se poser. Si tu veux vraiment comprendre ton intuition, il faut t'engager dans ce dialogue entre ton conscient et ton inconscient. C'est un travail constant qui demande de l'attention, de la patience, mais aussi du courage. Et surtout, n'oublie jamais que l'intuition est là pour t'aider à vivre de manière plus authentique, plus connectée à ce que tu es vraiment. Quand tu arrives à t'écouter profondément, tu as accès à une sagesse infinie qui va bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors, prêt à plonger dans cet univers fascinant de l'intuition, si tu arrives à faire silence et à écouter ce que ton cœur a à te dire, tu seras surpris de tout ce que tu vas découvrir. Mais le voyage commence par un simple pas, celui de t'arrêter, de respirer et de t'écouter vraiment. C'est là que tout commence. Tu sais, l'intuition, c'est un truc qui peut vraiment te chambouler si tu commences à l'écouter sérieusement. C'est pas une question de se prendre la tête ou d'avoir des révélations toutes faites, hein. C'est juste une manière d'être plus connecté à soi-même, à ce qui t'entoure et à ce qui se passe dans ta vie. L'intuition, c'est pas un truc qui va te crier « fais ça, fais ça ». C'est plus une petite voix qui te glisse un « Hé, t'as vu ça? Faut que tu prennes ce chemin-là, confiance », sans que tu saches pourquoi. Tu vois, l'intuition, elle est là, mais souvent tu la laisses passer. On est tellement occupé à courir dans tous les sens, avec nos têtes pleines de trucs à faire, que parfois on oublie de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Mais franchement, si tu veux vraiment commencer à capter cette petite voix intérieure, il faut commencer par calmer le jeu. T'arrêtes de courir, tu mets ton téléphone de côté et tu prends quelques minutes pour respirer. Juste ça. Une petite pause, même dans la journée, ça suffit pour capter cette intuition qui est déjà là, mais qui attend que tu lui fasses de la place. Et l'intuition, tu sais, elle n'arrive pas toujours comme un éclair. Non, c'est plus subtil. C'est ce moment où tu sens qu'il faut prendre telle décision sans même savoir pourquoi. C'est comme un instinct, un petit pressentiment qui te dit que ça va le faire ou que ça va pas le faire. Et ça, tu peux pas l'expliquer avec des mots, mais tu sais au fond de toi que tu as raison. Ça te fait souvent l'effet d'un petit coup de pouce qui te dit « Vas-y, fonce, ça va le faire », même si t'as aucune preuve rationnelle. Quand tu commences à écouter plus attentivement, tu vas voir qu'en fait tu fais déjà appel à ton intuition sans t'en rendre compte. Tu fais des choix parfois qui semblent un peu fous sur le moment, mais en fait tu les as sentis avant même de les comprendre. C'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un et que tu sais tout de suite si la personne te plaît ou pas, ou quand tu fais un choix professionnel qui semble risqué, mais que dans ton ventre, tu as cette certitude que c'est le bon chemin. Et plus tu écoutes cette intuition, plus elle devient évidente. Tu vois ce que je veux dire? Mais, bon, attention, hein, parce que l'intuition, c'est pas non plus une baguette magique. C'est pas parce que tu sens que quelque chose est bien ou mal que tu dois foncer tête baissée sans réfléchir un minimum. Non, non, il y a toujours un petit côté discernement à avoir. Parce qu'il y a aussi des moments où tu peux être influencé par tes émotions ou par ce que les autres attendent de toi. Dans ces moments-là, l'intuition doit être accompagnée d'une certaine réflexion. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre entre l'instinct et la réflexion, entre ce que tu ressens profondément et ce que ton esprit rationnel te dit. C'est comme un bon vieux mix entre la tête et le cœur pour éviter de faire des choix impulsifs. C'est là où ça devient intéressant. Parce que l'intuition, tu peux la nourrir. Tu n'es pas obligé d'attendre que ça vienne tout seul. Il y a des pratiques, des outils que tu peux utiliser pour développer cette écoute intérieure. Ça commence par de petites étapes. Par exemple, tu as déjà essayé de méditer? Pas besoin de devenir un expert en méditation pour capter ton intuition. Même 5 minutes par jour, ça peut suffire. Tu te poses dans un endroit calme, tu fermes les yeux, tu respires profondément et tu laisses venir les pensées, sans juger. Juste accueillir ce qui se passe dans ta tête, sans pression.
Peu à peu, tu vas commencer à remarquer que des idées viennent naturellement. Des réponses surgissent sans que tu aies à chercher. C'est aussi dans ces moments-là que ton esprit va commencer à se libérer de ce bruit constant. Parce que, soyons clairs, on est tous bombardés par des infos, des opinions, des conseils de tout le monde. Et parfois, c'est difficile de savoir ce qui vient vraiment de toi. La méditation, même toute simple, c'est un super moyen pour filtrer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Tu laisses de côté les distractions extérieures et tu donnes de l'espace à ta voix intérieure pour qu'elle puisse émerger. C'est comme un nettoyage mental. T'es là calme et tu laisses ton intuition faire son job. Tu peux aussi aller plus loin et utiliser d'autres techniques comme le journal intime. Ouais, ça peut paraître un peu old school, mais crois-moi, ça fonctionne. En écrivant ce que tu ressens, ce que tu vis, tu vas remarquer des schémas, des intuitions qui reviennent régulièrement. C'est une sorte de dialogue avec toi-même, un espace où tu peux explorer tes pensées sans filtre. Et parfois, c'est en relisant ce que tu as écrit que tu te rends compte que tu savais déjà ce que tu devais faire, mais que tu t'es perdu dans les détails ou la pression. En plus, il y a un autre aspect de l'intuition qui est super intéressant, c'est celui des synchronicités. Tu as déjà vécu ce genre de moment où tout semble s'aligner à la perfection. Genre, tu penses à quelqu'un et bam, cette personne te contacte, ou tu vois un message qui te parle exactement au moment où tu en as besoin. Ces petites coïncidences, elles sont souvent des signes de l'intuition, des confirmations que tu es sur la bonne voie. Tu vois, ton intuition, elle peut aussi se manifester par ces petites synchronicités. Ces moments où tout s'emboîte parfaitement, comme si l'univers était en train de te dire « Ouais, t'es dans le bon chemin, continue ». C'est un peu comme une petite tape dans le dos. Et puis, il y a aussi la question des émotions. Parce qu'en fait, ton intuition, elle te parle souvent à travers tes émotions. Tu sens cette énergie, cette tension dans ton corps quand quelque chose est bon pour toi, ou au contraire, un malaise, une sensation de frein quand tu es sur un mauvais chemin. Ton corps capte des trucs que ton esprit n'a même pas encore analysés. Alors, apprends à écouter tes sensations. Si tu te sens détendu, bien, aligné, il y a de grandes chances que ce soit l'intuition qui te guide. Si tu te sens stressé, tendu, hésitant, c'est peut-être que tu es en train de forcer quelque chose qui n'est pas pour toi. En gros, l'intuition, c'est pas un truc mystique ou flippant. C'est simplement une façon de mieux se connaître, d'être plus attentif à ce qui se passe en toi, sans se laisser emporter par les bruits extérieurs. Plus tu l'écoutes, plus elle devient claire et précise. Mais surtout, n'oublie pas, elle doit être équilibrée avec la réflexion. C'est ça qui fera de toi une personne capable de prendre des décisions alignées avec ce que tu es réellement et pas juste ce que tu crois devoir être. L'intuition, c'est pas une réponse facile à tout, mais c'est un guide, un chemin que tu traces à chaque étape et c'est à toi de le suivre à ton rythme. Bref, si tu commences à faire attention à ça, tu verras que les choses se mettent en place petit à petit. Et même si parfois ça te paraît flou, au fil du temps, tu comprendras mieux comment ça fonctionne. Alors, prends ton temps. Sois patient et surtout, fais confiance à cette petite voix intérieure. Elle sait ce qui est bon pour toi. T'as déjà remarqué qu'on passe tout notre temps à courir dans tous les sens, sans jamais vraiment prendre le temps d'écouter ce qui se passe dans notre tête. Je veux dire, c'est dingue comme on est pressé tout le temps. Toujours à répondre aux messages, à faire des tâches, à planifier des trucs à droite à gauche. Et pendant ce temps-là, t'as ta petite voix intérieure qui te dit « Hé, attends, prends une pause », mais tu l'entends même pas. Tu l'ignores complètement. C'est ça, le quotidien. Mais l'intuition, elle est là. Elle te parle dans des moments de calme quand tu te poses et que tu commences à écouter. Et franchement, ça peut changer beaucoup de choses. Parce que l'intuition, c'est pas une question de raisonnement logique, tu vois. C'est pas du calcul froid comme quand tu décides de quelle pizza tu vas commander ce soir. Non, l'intuition, c'est plutôt un feeling, un ressenti profond, un truc que tu sens dans tes tripes sans pouvoir l'expliquer. Et le pire, c'est que souvent on lui tourne le dos, tu sais. On se dit « Ah non, ça c'est juste un coup de chance » ou « Je vais pas me laisser guider par un truc aussi flou ». Et du coup, on passe à côté de l'essentiel, sans même savoir qu'on est sur le point de se planter. Mais si tu commences à t'écouter, à vraiment écouter ce que ton corps et ton esprit te disent, tu vas commencer à voir des changements. Parce que si tu es honnête avec toi-même, tu sais que souvent tu as déjà toutes les réponses à tes questions. T'as juste besoin de t'arrêter un instant et de respirer. C'est un peu comme quand tu cherches un truc chez toi pendant 1 heure, que tu fouilles partout, et que finalement c'était juste sous ton nez. Bah là c'est pareil. L'intuition elle est là, prête à être entendue, mais faut juste un peu de calme pour la capter. Par exemple,
Imagine que tu sois dans un boulot que t'aimes plus trop. Tu sais que c'est pas ça qui te fait vibrer, mais tu continues à avancer parce que c'est sécurisé, tu vois? Et puis un jour, tu sens ce truc qui t'envahit, une sorte de boule dans l'estomac, une envie de tout envoyer valser. T'as un autre projet qui te trotte dans la tête, mais t'as peur. Peur de faire une bêtise, peur de tout perdre. Et c'est là que l'intuition te parle. Elle te dit que t'as ce qu'il faut pour réussir, même si tu ne sais pas encore comment. Si tu prends le temps de l'écouter, tu te rendras vite compte que ce que tu ressens, ce n'est pas juste un caprice. C'est un signal que t'es sur la mauvaise voie, que t'as besoin de changement. Et ça, même si ça fait flipper, ça peut te mener sur un chemin bien plus épanouissant. Mais t'es pas obligé de tout chambouler d'un coup. L'intuition, c'est pas non plus une baguette magique qui va tout résoudre d'un claquement de doigts. Ça marche souvent par petits signes, petits moments, où tu captes des choses sans vraiment les chercher. Parfois, c'est juste une conversation qui te fait réfléchir, une rencontre qui te met sur la voie. Des petites synchronicités, comme on dit. Si tu fais attention, tu vas commencer à voir des liens entre des événements qui, au départ, n'ont rien à voir. C'est comme un puzzle qui se met en place. Tu vois des pistes que tu n'aurais jamais remarquées avant. Et là, ton intuition commence à prendre forme. C'est un peu comme quand tu vois quelqu'un pour la première fois et que, sans raison apparente, tu sens que cette personne va être importante pour toi. T'as pas d'explication rationnelle, mais tu sais au fond que c'est le cas. C'est ça, l'intuition. C'est comme un radar qui capte des infos invisibles. Ça fonctionne aussi avec les choix. Tu te retrouves devant un dilemme. T'as deux options qui semblent à peu près égales sur le papier, et pourtant, ton ventre te dit de foncer dans une direction. Pourquoi? Parce que ton intuition a capté des trucs que ton cerveau n'a même pas perçus. C'est un peu magique, non? Bon, après, faut pas non plus se laisser emporter, hein? Faut pas se dire « Ah bah voilà, je vais suivre mon intuition et basta ». Sans réflexion, sans discernement, c'est là que ça peut devenir dangereux. L'intuition, c'est un guide, mais faut aussi savoir l'accompagner de réflexion. C'est là que beaucoup de gens se plantent. Ils suivent leur instinct sans poser les bonnes questions. Et souvent, ça les mène à des impasses. Un exemple tout bête. Tu rencontres quelqu'un, tu sens que c'est la bonne personne, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais attends, ça veut pas dire que tu dois te précipiter. T'as aussi besoin de voir si vous êtes compatibles sur d'autres niveaux. C'est pareil pour tous les aspects de ta vie. L'intuition, c'est un éclair de génie, mais la réflexion, c'est la lampe torche qui te permet de voir où tu mets les pieds. Le plus dur, c'est de s'abandonner à cette écoute, parce qu'on est tous conditionnés à douter, à se dire « c'est trop beau pour être vrai » ou « ça va marcher pour les autres, mais pas pour moi ». Et là, l'intuition, elle se fait toute petite. Si tu veux qu'elle prenne plus de place dans ta vie, faut lui faire une place. Parfois, ça veut dire arrêter de chercher à tout contrôler, lâcher prise. Parce que quand tu es trop dans le contrôle, tu empêches cette petite voix intérieure de se faire entendre. C'est comme si tu mettais des bouchons d'oreille à ton intuition. Et franchement, ça sert à rien. Au contraire, plus tu lâches prise, plus tu ouvres la porte à des choses incroyables. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à faire confiance. Parce que ton intuition, elle sait ce que tu veux, ce qui est bon pour toi, même si ton cerveau te dit le contraire. Il y a des moments où il faut savoir ignorer les peurs et les doutes, parce que ton intuition, elle n'a jamais tort. Parfois, elle te pousse à faire des choix qui te paraissent risqués, mais qui, à long terme, s'avèrent être les meilleurs. Et c'est là que tu vois la magie de l'intuition. Elle te mène là où tu dois aller, même si, au départ, tu ne sais pas où tu vas. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage et tout ce que tu vas apprendre en chemin. En résumé, l'intuition, c'est ce petit truc à l'intérieur de toi qui te dit quand quelque chose est juste. C'est pas toujours logique, c'est pas toujours rationnel, mais c'est toujours pertinent. C'est comme une boussole intérieure. Il suffit de l'écouter, de lui faire confiance et de prendre des petites décisions en accord avec elle. Bien sûr, ça prend du temps pour l'apprivoiser, mais une fois que tu l'as, tu te rends compte que c'est une vraie alliée. Alors, fais attention et commence à la laisser s'exprimer, parce qu'elle est là et elle attend juste que tu lui donnes une chance de te guider. Et ça peut vraiment tout changer. Tu sais, des fois, on a l'impression que tout le monde autour de nous a compris comment ça marche, mais nous, on est là à tourner en rond. On a ce sentiment d'être à la traîne, comme si les autres avaient toutes les clés et que nous, on galère à trouver notre voie. C'est fou, non? Mais en réalité, la vérité, c'est que tout le monde se cherche, tout le monde essaie de trouver sa place, de comprendre comment tout ça fonctionne. L'intuition, c'est un peu ça. C'est la clé pour accéder à cette vérité intérieure qu'on a tous, mais qu'on oublie souvent. Si tu arrêtes 2 secondes pour te poser, pour écouter ce qui se passe dans ta tête et ton cœur, tu vas commencer à percevoir des choses
que tu n'avais même pas remarquées. Je veux dire, t'es jamais tombé sur une situation où, au début, t'es pas du tout sûr de ce que tu veux faire, mais en quelques secondes, une idée te traverse l'esprit, et tu sais que c'est ça, un peu comme une révélation, tu vois. Ça, c'est ton intuition qui prend le dessus. Elle n'est pas là pour te balancer des réponses toutes faites, mais pour te montrer la direction à prendre. C'est comme si ton cerveau faisait le tri dans un tas d'infos et que ton instinct te guide vers ce qui est important, ce qui compte vraiment. Et le pire, c'est qu'on la laisse souvent de côté, cette petite voix. On préfère écouter les autres. Ou pire, on reste dans notre zone de confort sans jamais oser bouger. C'est tellement facile de se laisser prendre dans le tourbillon de la vie, de suivre la routine, de faire ce qu'on a toujours fait. Mais attends, c'est là que tout se joue, dans ces moments où tu te poses les bonnes questions. Parce qu'au fond, l'intuition, c'est pas un truc mystique ou bizarre. C'est juste ton esprit qui capte des choses que tu ne vois pas consciemment, mais qui sont là, juste sous la surface. C'est ton guide intérieur qui te montre que parfois, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. C'est pas parce qu'un truc a l'air bien sur le papier que c'est ce qui te fera vraiment vibrer. C'est là que l'intuition entre en jeu pour te dire « Non mec, fais attention, il y a autre chose à explorer ». T'as déjà eu cette sensation que t'es dans un endroit ou avec des gens et tu sais tout de suite que c'est pas là où tu dois être? C'est genre, tu sens une sorte de malaise qui te dit que c'est pas ton truc. Eh bien, tout ça, c'est ton intuition qui te prévient. Elle te dit « Hey, ça va pas, il faut bouger ». Et bien sûr, parfois on l'ignore parce qu'on se dit que c'est juste un mauvais moment ou qu'on exagère. Mais quand tu commences à vraiment écouter cette petite voix, tu te rends compte qu'elle a toujours raison et que les moments où tu l'as ignorée, t'as souvent regretté. C'est comme si tu laissais ton intuition sur pause pendant trop longtemps et puis quand tu la remets en route, c'est une vraie révélation. Elle te guide, elle te montre des chemins que t'aurais jamais osé emprunter. Mais c'est pas non plus une question de faire n'importe quoi. L'intuition, ce n'est pas un feu vert pour foncer tête baissée. Au contraire, c'est comme une alerte douce, un petit signal dans ton cerveau qui te dit qu'il est temps de prendre du recul, de réfléchir, d'évaluer la situation. C'est ça qui fait la différence entre suivre un instinct pur et agir de manière impulsive. Il y a une grosse nuance. Beaucoup de gens se laissent emporter par leurs émotions et prennent des décisions sur un coup de tête, sans penser aux conséquences. Mais si tu prends un instant pour respirer, pour te poser et écouter ce que tu ressens vraiment, tu vas souvent comprendre que ce que tu crois être une bonne idée au départ n'est en réalité qu'une réaction à la pression extérieure. Et c'est là qu'on en revient à l'équilibre entre l'intuition et la réflexion. Parce que l'intuition, c'est une boussole, mais sans carte, tu peux vite te perdre. Faut savoir où tu vas, même si l'intuition te guide vers une direction que tu n'as jamais envisagée. C'est un peu comme quand tu pars en voyage sans itinéraire précis, mais que tu te laisses porter par les signes et les rencontres sur ton chemin. Ça peut être super enrichissant, mais faut aussi être ouvert à l'idée que le chemin peut être sinueux. Tu vas pas arriver tout de suite à destination, mais c'est ça qui rend l'aventure excitante. Et c'est là que ton intuition joue un rôle clé. Elle t'aide à voir au-delà de ce que tu sais déjà, à envisager des possibilités que tu n'aurais jamais imaginées. Mais tout ça, ça demande aussi de la pratique, parce que t'as pas toujours envie de t'arrêter, de réfléchir, de te poser des questions. La vie moderne, elle t'incite à aller vite, à être constamment en mouvement. C'est facile de se laisser emporter dans cette course sans fin, mais tu sais quoi? L'intuition, elle a besoin de silence pour s'exprimer. Elle se nourrit de calme, de moments de réflexion, de temps seul avec toi-même. C'est là que tu peux entendre ce qu'elle te dit, ce qu'elle veut te transmettre. Sinon, elle reste noyée dans le bruit de tes pensées quotidiennes, dans les distractions qui te poussent à aller toujours plus vite. C'est aussi une question de confiance. Parce que parfois, tu as des doutes. Tu te dis, est-ce que je suis en train de rêver ou est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Et dans ces moments-là, tu dois vraiment te poser et te demander, est-ce que ça vient de mon cœur? Est-ce que ça me fait vraiment du bien? Parce que l'intuition, elle est là pour te guider vers ce qui te fait grandir. Si ce que tu ressens te pousse à devenir une meilleure version de toi-même, alors écoute-la. Si ça te met dans une situation où tu te sens mal à l'aise ou coincé, là peut-être qu'il est temps de remettre en question ce que tu ressens. En fin de compte, l'intuition, c'est ce qui te permet de connecter tous les points entre ce que tu ressens, ce que tu vois et ce que tu vis. C'est un lien invisible qui t'aide à prendre des décisions, à faire des choix qui te ressemblent, qui te rapprochent de ce que tu veux vraiment. C'est un peu comme si, avec l'intuition, tu découvrais un autre niveau de conscience, un autre filtre pour voir la réalité. Et ça,
Ça change tout. Parce qu'au lieu de vivre sur pilote automatique, tu commences à être plus présent, plus conscient de ce que tu ressens et de ce qui se passe autour de toi. Alors tu vois, si tu arrêtes de courir après des choses qui ne te conviennent pas et que tu écoutes ce que ton intuition te dit, tu pourrais bien trouver un chemin beaucoup plus aligné avec ce que tu veux vraiment. Et c'est ça, le secret. Faire confiance à cette petite voix et suivre le chemin qu'elle te trace. C'est pas toujours facile, c'est clair, mais une fois que tu commences à l'écouter, tu te rends vite compte qu'elle est plus puissante que tu ne l'imaginais. Elle te montre des possibilités infinies, des directions que tu n'aurais jamais envisagées. Et si tu te lances vraiment avec confiance et ouverture, tu pourrais bien découvrir des trésors cachés en toi-même. Et tout ça commence avec une seule décision. Prendre le temps d'écouter, d'observer et de faire confiance à ce que ton intuition te dit. Parce que, au fond, c'est elle qui connaît le mieux le chemin à suivre. Franchement, il y a des moments où tu te demandes pourquoi les choses ne vont pas comme tu veux. C'est comme si tu faisais tout ce qu'il faut, mais que tu as l'impression de tourner en rond, de stagner. Tu as l'impression que les autres y arrivent, eux, mais toi, tu restes là, à t'interroger sur ce qui cloche. Tu vois, l'intuition, elle ne va pas te donner la solution magique à tous tes problèmes, mais elle va t'aider à comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Parce que l'intuition, elle te parle en profondeur, pas juste à la surface. Elle capte des trucs que tu n'as même pas conscience de percevoir. Et si tu commences à lui prêter un peu plus d'attention, tu verras qu'elle a toujours une réponse, même si parfois elle semble floue ou incompréhensible au début. Tu sais, on a tous ces moments où tu crois que tu sais ce qu'il faut faire, mais dès que tu te retrouves devant une situation qui te pousse à agir, t'hésites, t'as des doutes. Tu sais pas si c'est la bonne direction ou si tu fais une grosse erreur. C'est là que l'intuition fait son entrée. Elle te dit « T'inquiète, écoute ce que tu ressens, et tu vas voir, ça va le faire. » Mais souvent on l'ignore, parce qu'on a la tête pleine de pensées et de questions. On doute tout le temps, on veut tout contrôler. Et c'est là où on fait l'erreur, parce que l'intuition, elle n'est pas là pour te faire douter. Au contraire, elle te pousse à avancer, à prendre une décision, même si tu ne sais pas exactement où ça va te mener. Parfois c'est vrai, ça peut paraître un peu flippant, mais imagine que chaque fois que tu as un doute, tu te laisses vraiment aller à écouter ce que tu ressens, sans te laisser envahir par les pensées négatives ou les préoccupations inutiles. Imagine que tu sois capable de faire taire ces petites voix dans ta tête qui te disent « Fais attention » ou « Et si ça tournait mal ?» Parce qu'au fond, ton intuition, elle ne te dira pas de faire n'importe quoi. Elle te guide juste vers ce qui est le mieux pour toi, même si ça n'a pas l'air évident à première vue. C'est une sorte de lumière intérieure qui te dit « Vas-y, crois en toi ». C'est pas toujours facile à entendre, parce que comme je disais, tu es souvent noyé dans un tas de pensées et de peurs qui t'empêchent d'entendre ce petit message. Mais crois-moi, si tu t'accordes un moment de calme, de silence, juste pour ressentir ce qui se passe en toi, tu commenceras à capter des trucs que tu n'avais même pas imaginés. Par exemple, t'as jamais eu cette impression étrange d'avoir déjà vécu un moment ou une situation? C'est comme un flash qui traverse ton esprit, un déclic qui te fait dire « Attends, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà ressenti ça ». Ça, c'est ton intuition qui te joue des tours, mais de la meilleure des façons. Elle te fait reconnaître des schémas, des signes que tu n'avais pas remarqués avant. C'est comme si ton cerveau avait déjà traité toutes ces informations en arrière-plan et te les montrait quand il le fallait. Cette sensation, ce n'est pas un truc magique, c'est juste ta capacité à capter des indices qui te permettent de prendre des décisions plus éclairées. C'est ça, l'intuition, un chemin invisible, mais qui est pourtant très réel. Parfois, il faut juste oser le suivre. Et quand tu le fais, tu te rends vite compte que ça devient de plus en plus facile. Tu comprends que plus tu l'écoutes, plus elle te guide. Comme un phare dans la nuit. T'as juste à faire confiance et à te laisser aller. Mais t'as aussi ce côté où tu veux tout contrôler, où tu te dis que sans analyse rationnelle, tu ne peux pas avancer. C'est normal, on a tous ce besoin de comprendre, de tout maîtriser. Mais si tu es trop dans le contrôle, tu passes à côté de l'essentiel. Ce flux, cette énergie qui peut t'emmener beaucoup plus loin que ce que tu imagines. Il y a un truc que l'intuition fait souvent, c'est te pousser à faire un choix qui te sort de ta zone de confort. Ça peut être flippant, t'as l'impression que tout peut s'effondrer autour de toi. Mais au final, c'est souvent dans ces moments-là que tu te sens le plus vivant, parce que tu prends des décisions qui sont en phase avec ce que tu es vraiment, pas avec ce que tu penses que tu devrais être. Et c'est là que tu commences à voir des changements, que tu ressens un déclic intérieur. Parce qu'à un moment donné, tu as juste besoin de faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de toi, sans avoir peur du jugement des autres ou de ce qu'ils pourraient penser.
L'intuition, ce n'est pas juste une idée vague, c'est un ressenti profond, une connexion directe avec ce qui se cache dans ton inconscient. Mais c'est aussi une invitation à lâcher prise. On est dans une époque où tout va vite, où tout doit être sous contrôle et où l'imprévu fait peur. Mais l'intuition, elle fonctionne autrement. Elle te demande de relâcher, de faire une pause et de t'abandonner à ce qui vient. Parce que l'intuition, elle n'est jamais pressée. Elle est fluide. Elle se dévoile petit à petit, elle se pose doucement dans ton esprit et elle t'invite à avancer à ton propre rythme. Tu sais, des fois, on pense que prendre du temps pour soi, c'est un luxe, ou pire, une perte de temps. Mais en réalité, c'est là que ça se passe. Parce que quand tu t'arrêtes, quand tu te mets dans un état de calme, c'est là que ton intuition a de l'espace pour se manifester. Et quand tu lui laisses la place, quand tu arrêtes de tout vouloir contrôler, tu vas voir que ça change tout. Tu vas commencer à avoir des idées que tu n'avais pas avant, des réflexions qui sortent de nulle part, mais qui, une fois sur le papier, te paraissent évidentes. Mais attention, faut pas non plus partir dans des délires. L'intuition, c'est pas un coup de tête, c'est un processus qui prend du temps, un apprentissage, un chemin qui se dévoile peu à peu. Si tu te précipites, si tu veux absolument que tout se passe maintenant, tu vas te retrouver face à des décisions prises sur le vif, et ça risque de ne pas fonctionner comme prévu. L'intuition, c'est pas la solution immédiate, mais plutôt un guide à long terme. C'est une voix qui te parle et qui te guide vers ce qui est bon pour toi, sans pression. Mais si tu l'écoutes et si tu lui fais confiance, tu vas vite voir que tout devient beaucoup plus fluide, que les choses commencent à se mettre en place comme par magie. Et là, tu te rends compte que tu avais toutes les réponses en toi depuis le début. Au fond, c'est ça le plus important. L'intuition, elle ne te force jamais à faire quoi que ce soit. Elle te montre des pistes, elle te guide, mais c'est toi qui choisis. Et au bout du compte, c'est à toi de décider ce que tu veux vraiment, ce qui résonne avec ton cœur. Alors, si tu sens que tu es prêt à faire ce saut, à écouter ce qui se cache dans tes profondeurs, tu vas voir que les portes s'ouvrent, que tu as plus de force et de clarté que tu ne l'imaginais. Parce qu'au final, ton intuition te dit simplement une chose, fais confiance à ce que tu ressens, et tu trouveras ton chemin. Tout est déjà là, il suffit juste de l'écouter.